Euh, que Dieu vous bénisse. Et ce soir, j'ai décidé de continuer notre sujet du samedi passé. Samedi passé, on a parlé un peu de l'emplacement, d'accord, des territoires au temps ancien, c'est dit. Le vrai territoire ou les vrais territoires qui ont été cités dans la Bible et ce que nous voyons aujourd'hui. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, comme par exemple Israël, la Mésopotamie, l'Irak et tout ça, aujourd'hui, on nous montre tous ces territoires en, en Orient, sur le continent asiatique et plus précisément en Palestine. Donc, on nous montre Israël en Palestine. Donc, le samedi passé, on a vu un peu la généalogie ou les descendants de Cam ou encore de tous les fils de Noé. D'accord? On a vu les descendants de Sem, les descendants de Cham, les descendants de Japhet. Et on a vu que en réalité, les Hébreux, qui sont en d'autres termes les Juifs, quand ils ont quitté l'Égypte, ils sont allés s'installer à Canaan, qui était un territoire de l'un des fils ou l'un des descendants de Cham. Et dans notre démonstration, on a montré et on a vu que Cham est le père d'une partie ou l'ancêtre d'une partie des Africains, des Noirs. Parce que par la suite, on a vu que les Hébreux aussi, qui sont les descendants de Sem, les Sémites, sont aussi de race noire. D'accord? Et les Juifs qui sont venus occuper plus tard le territoire de Canaan, qui est l'un des fils, d'accord? L'un des fils de Cham. D'accord? Et on a vu d'où a été tiré le nom Kamite ou Kémite et le nom Sémite. Donc, quand on parle de Sémite, ce sont les descendants de Sem. D'accord? Et quand on parle de Kamite ou Kémite, ce sont les descendants de Cam. Donc, on a vu que dans la Bible, c'est écrit Cham, mais dans d'autres versions, c'est écrit Cam. Dans d'autres versions aussi, c'est écrit Ham, c'est-à-dire H-A-M. D'accord? D'où est tiré le nom Kémite. Donc, les Kémites, ce sont les descendants de Cham ou de Cam ou de Kem. Tout ça, c'est le même nom. D'accord? Et les Sémites, ce sont les descendants de Sem. D'accord? Et aujourd'hui, j'avais décidé d'apporter des preuves, des images pour démontrer que ce qu'on voit ou ce qu'on a appris est quasiment faux en parlant de la carte du monde. Parce que, comme j'ai dit dans plusieurs débats sur des panels sur TikTok, la même question revient toujours. Vous dites que les Juifs sont des Noirs, Canaan, Israël est en Afrique, mais quand on parle de la Mésopotamie dans la Bible, on parle de Gaza, on parle des Philistins, ainsi de suite, c'était les voisins d'Israël. Comment se fait-il que Gaza, et on retrouve Gaza en Asie? Comment se fait-il qu'on retrouve la Mésopotamie en Asie qui est devenue l'Irak, ainsi de suite, ainsi de suite.
D'accord? Donc, on était en train d'apporter des preuves que l'histoire où les Occidentaux ont falsifié la carte même du monde et l'histoire du monde. D'accord? Les Occidentaux, les Blancs, en d'autres termes, ont falsifié l'histoire du monde. D'accord? En partant même sur la carte du monde. J'expliquais qu'en réalité, la carte du monde même est renversée. Et j'ai plusieurs vidéos et images que je vais vous présenter tout à l'heure pour expliquer et pour démontrer. Mais il y a une chose qui m'intrigue, c'est quoi? Je constate que les Africains ont un véritable problème. Et c'est quoi le problème des Africains? Quand une information ou une découverte vient du noir, vient de l'Africain, on rejette. Mais si c'est un blanc qui vient donner cette information, on l'accepte. On croit à cette information, on croit à cette découverte, mais du moment où elle sort d'une personne à la peau noire ou d'un Africain, on rejette cette découverte ou cette affirmation ou cette information. Voici le problème du noir. Et aujourd'hui, comme dans plusieurs panels, dans plusieurs débats, j'étais en train de dire, d'affirmer que l'Afrique où les Juifs étaient de race noire, les vrais Juifs, les vrais Hébreux étaient de race noire, j'ai affirmé que la carte du monde a été falsifiée parce qu'en réalité, 1, elle est renversée. 2, les points cardinaux ont été modifiés. 3, quand on regarde la forme de l'Afrique, ou plutôt la superficie de l'Afrique par rapport aux autres continents, on constate que l'Afrique est toute petite. Pourtant, quand on va consulter comment dirais-je, les superficies des continents, on constate que l'Afrique est l'un des plus grands continents. Pourtant, quand on voit sa forme ou sa superficie sur les dessins, on voit un tout petit continent qui est situé en dessous de l'Asie. D'accord? Donc, aujourd'hui, c'est tout ça qu'on va apporter des preuves, apporter des images, des vidéos pour que ce soit plus clair dans l'esprit de tout un chacun. D'accord? Donc, déjà, parlant des points cardinaux, j'étais en train de dire que, en réalité, bon, quand on prend les points cardinaux, on nous montre le nord qui est en haut, le sud qui est à l'opposé du nord, donc en bas, l'est qui est à droite et l'ouest qui est à gauche. En réalité, c'est l'inverse de tout ça. D'accord? En réalité, le nord, d'accord, est en bas, le sud est en haut, ainsi de suite. Pourquoi j'ai donné cette affirmation? Quand j'essaie de faire une analyse de ce que je vois, d'accord? C'est dit, je prends par exemple une montre, d'accord? Quand on prend une montre et on dit midi, le midi c'est où? C'est dans la direction du haut, d'accord? Et on sait que le midi, c'est le sud. Et même quand on dit que le soleil est au midi, le soleil est au-dessus de notre tête, donc en haut. Donc, le sud est en haut, le nord est en bas.
Mais ce qu'on a appris à l'école, ce qu'on nous montre, c'est que le nord est en haut, le sud est en bas. Je vais vous présenter tout à l'heure une vidéo des Blancs eux-mêmes qui affirment. Parce que comme c'est moi qui suis un Noir, un Africain qui est parlé de ça, tous les Africains ont trouvé que je ne dis pas la vérité. D'accord? Et comme j'ai dit au départ, tout ce qui vient du Noir, on trouve que c'est faux, ce n'est pas la vérité. C'est quand un Blanc affirme, quand un Blanc dit qu'il a découvert, qu'on accepte. Donc, je vais vous présenter là une vidéo. Je vais vous présenter une vidéo. D'abord, il faut, comme j'ai dit, on va d'abord présenter une image de ce qu'on a dit. D'accord? Donc, je ne sais pas si là vous pourriez bien voir. Donc, je vais essayer d'agrandir un tout petit peu. Ok, je retourne la caméra. Regardez un peu sur la carte qu'on a ici, la carte de l'Afrique. En réalité, voici comment est-ce que la carte de l'Afrique se présente. Ou la carte du monde en réalité. Elle est renversée en réalité. Et regardez les points cardinaux. Je ne sais pas si vous allez arriver à lire. La lumière est trop forte. Si vous allez arriver à lire. Ici, en haut, c'est mis le sud. D'accord? Le sud, le nord, l'ouest et l'est. Vous voyez? Le sud, le nord, l'ouest et l'est. Pourtant, ce qu'on nous montre ou ce qu'on nous a toujours appris, c'est le contraire. C'est plutôt ici qu'il y a le nord, le sud, l'est et l'ouest. Pourtant, en réalité, voici comment ça se présente. Donc, on constate que on nous a appris le faux. D'accord? On nous a appris ce qui n'est pas vrai. OK? Ça, c'est une première image que j'ai voulu vous montrer. Ensuite, regardez un peu la présentation des continents. D'accord? Des continents africains. Je vous présente ici. Regardez là. Ici, là, c'est la Russie. Vous voyez? Là, c'est la Russie. D'accord? Et là, c'est l'Afrique. Regardez la superficie. Bon, faudrait pas que je dise la superficie, mais la largeur de là, c'est-à-dire la partie la plus large de la Russie fait 6400 km. Mais quand on compare à l'Afrique, regardez cette distance par rapport à l'Afrique, à la partie la plus longue de l'Afrique qui fait 7200 km. Vous trouvez ça normal? 6400 qui est inférieur à 7200, mais ici est plus grand par rapport à l'Afrique. Voici un mensonge. Vous comprenez? Voici un mensonge. Et c'est comme ça qu'on nous a menti dans tous les domaines. Que ce soit la science, que ce soit la religion. On nous a menti dans tous les domaines. Tout ce qu'on a appris est à 95% faux. D'accord? Tout ce qu'on a appris est à 95% faux. Regardez tout ce qui se présente. Regardez la Russie. La partie la plus large, c'est dit quand on quitte de là à là, ça fait 6400. Si on déplace pour mettre ici, ça englobe toute l'Afrique. Pourtant, regardez cette partie de l'Afrique qui fait 7200. Pourtant, 7200 est plus grand que 6400. Pour dire qu'en réalité, l'Afrique même dépasse tout ça. L'Afrique dépasse tout ça. Et tout à l'heure, je vais vous montrer d'autres images pour vous démontrer que on nous ment et on nous a menti sur toute la ligne, sur tout ce qu'on sait est faux. D'accord? Tout ce qu'on sait est faux. Je vais vous montrer encore une autre image. Je vous montre une autre image
Ça, je pense que c'est dans le téléphone. Je vous montre cette image très rapidement. Très rapidement. Regardez un peu ici. Je retourne la caméra. Regardez là. Ça, c'est la carte de l'Afrique. Si je rapproche, vous allez voir, vous voyez, la carte de l'Afrique à elle seule peut contenir et la Chine, vous voyez ici, et la Chine, les États-Unis, la France, l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne, l'Italie, l'Europe de l'Est, l'Inde, la suite de la Chine, ainsi de suite. Vous voyez. Donc, l'Afrique à elle seule contient tous ces pays-là. Donc, en d'autres termes, si on veut coller ça, même ça peut faire au moins 2 continents. Ou même, je dirais, 3 continents. Mais on nous montre une Afrique toute petite, comme celle que je viens de montrer. Une Afrique toute petite. Regardez là. Pourtant, cette Afrique-là peut contenir la Chine, la France, la Russie, ainsi de suite. Cette Afrique-là. Je vous montre encore une autre image. Regardez ces images. L'Afrique, regardez les États-Unis à l'intérieur de l'Afrique. Vous voyez? Ça, ce sont les États-Unis, la première image en haut. Les États-Unis en bleu à l'intérieur de l'Afrique. Ensuite, on montre ici toute l'Europe, c'est-à-dire tout le continent européen, la deuxième image, tout le continent européen à l'intérieur de l'Afrique. Je continue. La troisième image, l'Inde à l'intérieur de l'Afrique. La quatrième image, le Japon à l'intérieur de l'Afrique. Et la dernière image, la Chine à l'intérieur de l'Afrique. Donc, pour dire que l'Afrique peut contenir tous ces pays-là. Vous comprenez? L'Afrique à elle seule peut contenir tous ces pays-là. Mais qu'est-ce qu'on nous fait croire que voici l'Afrique par rapport aux autres continents? Regardez seulement la Russie. Vous voyez? Je vous montre encore une autre image. Regardez là. Ici, c'est la Russie. Voici la Russie à l'intérieur de l'Afrique. Pourtant, regardez ici la Russie par rapport à l'Afrique. Vous voyez comme les Blancs se foutent de nous, les Africains. Vous voyez? Je continue. Ça, ce sont les États-Unis à l'intérieur de l'Afrique. Ça, c'est la Chine à l'intérieur de l'Afrique. Là, c'est l'Inde à l'intérieur de l'Afrique. Là, c'est l'Europe, toute l'Europe à l'intérieur de l'Afrique. Et là, on a le Brésil. Pardon. Là, on a le Brésil à l'intérieur de l'Afrique. Pour vous montrer à quel point tout ce qu'on nous a appris est du mensonge. Vous comprenez? Pour vous montrer à quel point tout ce qu'on nous a appris est du faux. Et je vous montre une vidéo encore. Je ne sais pas si vous allez entendre. Si je mets la vidéo que vous n'entendez pas le son, vous écrivez en commentaire, je vais trouver une autre solution. Attends, je vais voir si j'ai ça ici. Les Occidentaux se sont foutus des Africains. Et c'est ce que l'Africain doit savoir. Mais quand aujourd'hui, je vois comment dirais-je, des Africains qui osent affirmer que non, le noir, quand les Blancs venaient, on était dans les arbres, on était des sauvages. Quand j'entends des Africains s'exprimer de la sorte, c'est choquant au fait. C'est choquant. Et pourquoi? Parce que le noir lui-même, l'Africain lui-même,
n'aime pas faire des recherches. L'Africain lui-même n'aime pas réfléchir, n'aime pas chercher. Il se contente de ce que le blanc lui dit. Tout ce que le blanc dit est vrai. Mais ce que son frère africain va dire est faux. Voici le problème du noir. Donc, parce qu'ils ont dit que le noir, quand ils sont venus trouver le noir en Afrique, il sautait d'arbre en arbre, il était sauvage. Donc, l'Africain a retenu ça. Voilà l'histoire que le blanc va donner de l'Afrique. Voilà l'image que l'homme blanc va donner de l'Afrique. Et c'est de cette même manière qu'ils ont falsifié toute la carte du monde. Ils ont déplacé des noms des villes. De la façon dont aujourd'hui on trouve Israël en Asie, c'est comme ça ils ont changé, ils ont déplacé les noms des villes. On a vu le samedi passé Babylone. Babylone qui était une ville africaine. Nimrod qui était un descendant de Cham, de Cam. Et Nimrod qui était le premier roi de Babel. Babel qui était une ville, un territoire africain. Mais aujourd'hui, quand on dit Babylone, on nous présente Babylone en Asie, en Mésopotamie, selon eux. Vous comprenez? Voici comment les Occidentaux vont mentir à l'Afrique, vont falsifier l'histoire de l'Afrique. Vous comprenez? Je vais vous faire suivre cette vidéo-là. J'espère que vous allez pouvoir entendre le son. D'accord? J'espère que vous allez entendre le son. Ok, je vous mets la vidéo pour que vous voyez, vous suivez. Excusez, je vais mettre le son pour qu'on entende tous. Ok. Mais c'est quoi ça? C'est le monde où vous vivez. La projection Mercator encourage une attitude européenne impérialiste depuis des siècles. Regardez un peu ce qui se passe. Mais c'est quoi ça? Voici d'abord la carte du monde qu'on nous a présentée. En bas, voici la carte du monde qu'on nous a présentée. Mais en réalité, vous allez écouter ce qu'ils vont dire. Mais c'est quoi ça? C'est le monde où vous vivez. La projection Mercator encourage une attitude européenne impérialiste depuis des siècles et a créé des préjugés ethniques. Excusez. Donc. Mais c'est quoi ça? C'est le monde. Vous voyez, en réalité, voici comment les continents sont. Vous voyez comme c'est petit là. C'est comme ça en réalité. Mais ils vont nous mentir en agrandissant tous les autres continents pour nous faire croire que l'Afrique est un petit continent. De la même manière, ils nous ont fait croire, et même eux-mêmes, ils ont fait croire aux petits blancs, les générations qui ont succédé, les petits blancs, que l'Afrique est un continent pauvre. Et je vais vous montrer encore une vidéo où aucun blanc, on interrogeait des jeunes blancs. Ils disent l'Afrique c'est un petit, eux-mêmes ils disent un pays pauvre. L'Afrique c'est un pays pauvre. Ils savent même pas que l'Afrique c'est un continent. Mais suivons cette vidéo-là d'abord. La projection Mercator encourage une attitude européenne impérialiste depuis des siècles et a créé des préjugés ethniques contre le tiers-monde. Vraiment. Le cartographe flamand Mercator a dessiné ce hémisphère au XVIe siècle. Il était destiné aux marins européens comme outil de navigation. Seulement cette carte éloigne les régions polaires pour créer des lignes droites constantes ou des directions géographiques. Ce qui rend la traversée de l'océan plus aisée. Mais Oui. cette vue fausse la taille des nations et des continents. Alors cette projection serait fausse? Oh là oui, fausse. Vous voyez le Groenland? Je vois. Et vous voyez l'Afrique? Je vois. Ces deux masses de terre semblent à peu près de la même taille. Oui. Eh bien, que diriez-vous si je vous disais qu'en réalité, l'Afrique est 14 fois plus grande? Donc vous entendez, Ah oui. l'Afrique est 14 fois plus L'Allemagne grande. est située au milieu de la carte alors qu'elle se situe plus au nord de la Terre. Attendez. La taille relative est une chose, mais vous dites que l'Allemagne n'est pas là où nous pensons qu'elle est. Rien n'est où vous croyez. Alors, Rien où de est-elle? tout ce qu'on croit n'est Merci fait. pour cette question. Fidélité des axes. Fidélité de position. Les lignes est-ouest sont parallèles et croisent les axes nord-sud à angle droit.
Mais c'est quoi ça? C'est le monde où on vit. Nous pouvons continuer. Tant que la représentation des pays du tiers-monde sera erronée, ils seront sous-estimés. Tant que les cartes de Mercator exagéreront l'importance des pays occidentaux, et tant que l'hémisphère nord se trouvera en haut et que l'hémisphère sud sera en bas, malheureusement les gens tendront à adopter une attitude partant du haut vers le bas. Donc, vous entendez ça? Eux-mêmes, ils disent, tant que les gens penseront que l'hémisphère nord est en haut et l'hémisphère sud est en bas, ça veut dire que c'est faux ce qu'ils ont dit. Et ce Gérard Mercator, celui qui a cartographié le monde, c'est quelque chose une chose imaginaire qu'il a fait. Donc en réalité, tout ce qu'on voit même est faux. L'emplacement des continents, tout est faux. Et qu'est-ce qu'ils ont dit dans cette vidéo? Que l'Afrique est 14 fois plus grande. L'Afrique est 14 fois plus grande. Mais on nous montre un monde où l'Afrique est toute petite et les autres continents sont grands. Pourtant, ces continents-là sont tout petits autour de l'Afrique. L'Afrique est le continent presque le plus grand de tous les autres continents. Mais voici ce qu'on nous présente. Mais c'est pas encore fini. Je continue. Je continue la vidéo. Donc. Mais où est-ce que... Où pourrait-on mettre l'hémisphère nord Voici autrement? comment, en réalité, la carte du Pardon. monde se présente. Ainsi. Elle est renversée, en réalité. Vous voyez? On ne peut pas faire Comment ça. est-ce qu'elle est renversée? Pourquoi? Parce que ça me fait peur. On me demande où se trouve la France, en fait. Les cartes géographiques sont des cartes mentales, donc il faut se défaire des cartes géographiques. Ce sont des mensonges. C'est comme la carte de la France. La carte de la France, c'est pas un mensonge. Ok. Donc, vous voyez un peu ce que les Blancs nous font croire. Ce que les Blancs font croire au monde, ils font croire, ce que les Blancs font croire au monde, ils font croire à l'Afrique. Que l'Afrique est un tout petit continent pauvre. Voici ce qu'ils font croire. Mais ici, eux-mêmes sont en train d'expliquer qu'en réalité, ce que Gérard Mercator a présenté n'était pas du vrai. Mais en réalité, l'Afrique est 14 fois plus grande. En réalité, les continents sont renversés. C'est-à-dire, quand on parle de l'hémisphère nord, en réalité, c'est l'hémisphère sud. Où on dit c'est le nord, en réalité, c'est le sud. Où on dit c'est le sud, en réalité, c'est le nord. Où on dit c'est l'est, en réalité, c'est l'ouest. Où on dit c'est l'ouest, en réalité. C'est-à-dire, ils ont renversé. En d'autres termes, ils ont renversé même le monde entier. Ils ont renversé la nature tout entière. Ils nous ont appris le contraire de tout ce qu'on devait savoir. Voici pourquoi j'étais en train de dire dans l'un de mes directs que si un blanc vient te dire que la route du paradis, ou bien le bonheur, ou bien la bénédiction, ou bien ce qui est bon est à droite, prends le chemin contraire, prends la gauche. Parce que si le blanc est capable de ne pas accepter qu'un noir puisse être dans la même surface, dans le même territoire que lui, c'est lui, ce blanc-là, qui va venir te dire que Jésus, c'est Dieu qui est descendu pour venir mourir pour toi, pour que toi, tu partes au paradis avec lui. Si sur cette terre-là même, il ne veut pas être dans le même endroit que toi. Mais comment les Blancs peuvent se foutre de l'Africain de cette manière? Comment? Et les Africains acceptent ça. Tu viens dire, toi, un Noir, tu viens donner la vérité, montrer la vérité au Noir. Il dit, c'est toi qui est le bête, tu inventes. Voici la mentalité du Noir. Vous comprenez? Voici la mentalité du Noir. Voici le problème de l'Africain. Quand tu présentes ce qui est vrai, il te dit c'est faux. Et quand le blanc vient te présenter ce qui est faux, c'est ce qu'il dit qui est vrai. Voici la mentalité du Noir.
Et ils ont fini par nous inculquer ça. Ils ont fini par nous faire accepter ça, de sorte à ce que c'est devenu notre quotidien. Vous comprenez? C'est devenu notre quotidien. Je vous présente encore une vidéo. Aujourd'hui, on va aller de vidéo en vidéo, d'image en image. Parce que plusieurs personnes dans les débats me demandent des preuves. Parce que pour eux, j'invente. Ce sont des choses que j'invente. Mais je dis toujours que si tu ne fais pas de recherche, tu ne peux pas tomber sur la vérité. Si tu n'es pas quelqu'un qui cherche, qui recherche, tu ne vas jamais tomber sur la vérité. Le mensonge qu'ils vont venir te dire, et c'est le mensonge qui est le plus répandu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vas demander à tout humain, à tout être humain, que ce soit blanc ou noir, qui a découvert l'Amérique, qui va te dire c'est Christophe Colomb. Mais pour quelqu'un qui fait ses recherches, va tomber sur la vérité que ce n'est pas Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Vous comprenez? Je vous présente une vidéo encore. Je remets la vidéo et puis après. Ok. Je vous présente cette vidéo-là rapidement. Et puis on poursuit. Aujourd'hui, on va aller de vidéo en vidéo, de preuve en preuve, parce que les Africains ne réfléchissent pas loin. Et surtout, je dis bien surtout les chrétiens. Excusez-moi, mais surtout les chrétiens n'aiment pas réfléchir. Quand ils voient que ça dépasse leur entendement, ils disent c'est spirituel. Faut pas chercher à comprendre, prends ça comme ça. Voici le problème. Je vous montre encore une autre vidéo. Excusez. Je fais jouer. Je remets la vidéo et puis après, mettez en commentaire ce que vous en pensez et likez, partagez. Merci beaucoup. À l'école, qu'est-ce qu'on vous a appris sur l'Afrique? L'Afrique sont pauvres. C'est ce qu'on vous a enseigné? Oui. Que déjà c'est un pays qui c'est compliqué chez eux. D'accord. Vous comprenez? C'est compliqué, enfin, c'est pas comme nous, genre ils sont deux. Vous entendez ce qu'il dit? On lui pose la question. À l'école, qu'est-ce qu'on t'a appris de l'Afrique? Il dit c'est un pays pauvre. Déjà même, il dit l'Afrique c'est un pays. Voici le problème. On demande à un blanc, un jeune blanc, qu'est-ce que tu sais ou à l'école, qu'est-ce qu'on vous a appris sur l'Afrique? Il dit c'est un pays pauvre. On pose encore à d'autres jeunes filles, elles disent la même chose, c'est un pays pauvre. Je remets encore. C'est ce qu'on vous a enseigné? Oui. Que déjà c'est un pays qui c'est compliqué chez eux. D'accord. Un pays, c'est compliqué chez eux. C'est compliqué, enfin, c'est pas comme nous, genre ils ont besoin de plus d'aide que nous, on va dire. Ils ont besoin de plus d'aide que nous. Ils ont pas assez d'eau, ils ont plus de difficultés que nous. Et les Africains sont plus en difficulté que les Européens. À l'école? Oui. C'est tout. Ouais. Ça... On n'a pas d'eau, rien. Ils ne peuvent pas se laver, les Africains. C'est ce qu'on vous enseigne à l'école. Donc, vous entendez ça? Voici ce qu'on apprend aux élèves blancs. Voici ce qu'on apprend aux élèves blancs. Que l'Afrique, c'est un pays pauvre. D'abord même, ils ne savent même pas que l'Afrique, c'est un continent. L'Afrique, c'est un pays pauvre. Ils n'ont pas d'eau, donc ils ne peuvent pas se laver. Voici ce qu'on apprend aux blancs. On leur pose la question. Qu'est-ce qu'on vous a appris à l'école de l'Afrique? Qu'est-ce que vous savez de l'Afrique? L'Afrique, c'est un pays pauvre. Ils n'ont pas d'eau. Ils ne peuvent pas se laver. C'est ce qu'on leur apprend du noir. C'est l'information qu'on leur donne de l'Africain. Voici pourquoi quand le blanc grandit, il grandit avec cette mentalité de supérieur. Il est supérieur à l'Africain. Il est riche que l'Africain. Il est aisé que l'Africain. Il est ceci, il est cela. C'est-à-dire, il est au-dessus de l'Africain. Et c'est cette histoire pareille qu'on apprend aussi aux Noirs. L'Afrique est un continent pauvre. Est un pays qu'est-ce que je dis? L'Afrique, c'est un continent pauvre. Voici ce qu'on apprend à l'Africain. Donc, l'Africain a cette mentalité-là. Qu'est-ce que nous, on avait? Qu'est-ce qu'on a inventé? Qu'est-ce qu'on savait avant que les Blancs ne viennent? Voici la mentalité. Et aujourd'hui, on a grandi avec de sorte à ce que on a ce complexe d'infériorité. Tous les Africains pensent qu'ils sont inférieurs aux Blancs.
tous les Africains pensent que c'est eux les mauvais, c'est eux les pauvres, c'est eux les vilains, et j'en passe. Voici la mentalité qu'ils ont. Donc aujourd'hui, quand tu vas venir dire à l'Africain que tel territoire, ils ont changé le nom, il va te dire, toi le noir, qu'est-ce que tu en sais? Tu savais quoi? Voici la mentalité du noir. Donc voici même des blancs, des jeunes blancs, des élèves, des étudiants à qui on pose la question de savoir qu'est-ce que tu sais de l'Afrique? Ils disent l'Afrique c'est un pays pauvre. Ils ne peuvent pas se laver parce qu'ils n'ont pas d'eau. Donc l'eau qu'on utilise ici, là, c'est chez vous, ça quitte pour venir. L'eau qu'on utilise, l'eau qu'on boit ici, l'eau qu'on utilise, c'est chez vous, ça quitte. Et c'est ce qu'on leur apprend. Ils n'ont pas d'eau. Ils ne peuvent pas se laver. Pourtant, l'Africain est plus propre que le blanc. L'Africain est plus propre que le blanc. Le blanc peut passer une semaine sans se laver, contrairement au noir. Mais c'est pas là mon sujet. Je continue, je vais vous présenter encore une vidéo. Voici la mentalité. J'ai mal quand j'entends des Africains avoir des raisonnements pareils. J'ai mal quand j'entends et je vois des Africains dire non, nous on était des sauvages avant que les Blancs ne viennent. Qu'est-ce qu'on a inventé? On ne faisait que se manger entre nous. C'est la sorcellerie seulement qu'on pratiquait. Voici le raisonnement des Africains. Voici le raisonnement des Africains. Vous comprenez? Je vous présente encore une autre vidéo. Est-ce que j'ai ça? Ok. Je vais mettre ça ici. La naissance, c'est Jésus. Et pour moi, Non, c'est pas ça. Bon, je vais mettre ça sur l'ordinateur. J'espère que vous allez entendre le son. Je vais mettre sur l'ordinateur. Ok. Je crois que c'est celle-là. Le monde était noir à l'origine, intégralement noir, et en fait l'homme blanc est issu de manipulation. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'à l'origine l'homme était noir. Donc le premier homme ou les premiers hommes étaient noirs. Donc comme j'ai enseigné dans l'un de mes directs que l'homme à l'origine, donc Adam et Ève étaient noirs. Donc à l'origine l'homme était noir. C'est ce qu'il est en train d'affirmer. Je reprends pour que vous entendiez encore. Je ne sais pas si vous entendez. Si vous entendez, mettez oui en commentaire. Si vous n'entendez pas, vous mettez non en commentaire. Comme ça, je vais trouver une autre solution. Ok, je joue. Le monde était noir à l'origine, intégralement noir, et en fait l'homme blanc est issu de manipulation pour créer une nouvelle race, une race blanche qui est profondément maléfique et dont l'objectif est d'asservir la race noire. Le danger, c'est l'homme blanc, l'homme blanc aux yeux bleus, qui est le démon incarné et qui est décrété pour asservir la race noire. Donc voici ce qu'il dit. Il dit que la race blanche, c'est la race démoniaque. La race blanche, le blanc, c'est le démon qui est venu pour faire du mal au noir. Vous comprenez? Mais le noir lui-même refuse de croire à ça. Le noir même refuse d'accepter ça. Vous comprenez? Je reviens encore en arrière pour que vous entendiez encore. Je reviens en arrière. Démon maléfique et dont l'objectif est d'asservir la race noire. Donc, le danger, l'objectif du blanc, c'est d'asservir la race noire. L'homme blanc aux yeux bleus, qui est le démon incarné. Le démon incarné. Donc, il dit l'homme blanc aux yeux bleus, c'est le démon incarné qui est venu pour asservir, qui a été créé pour asservir la race noire. Ça, c'est ce que le blanc lui-même affirme. Vous comprenez? Donc, le blanc, c'est le démon. Mais aujourd'hui, tu vas à l'église, ou même, je dirais même pas à l'église. Dans le monde entier, tu dis à un blanc de dessiner Dieu, il va dessiner un blanc. Tu dis à ce blanc-là de dessiner le diable, il va dessiner un noir. Tu dis au noir de dessiner Dieu, il va dessiner un blanc. Tu dis au noir de dessiner le diable, il va dessiner un blanc. Et pardon, un noir. Pour dire que le noir, c'est lui le démon. Le noir, c'est lui le méchant. Pourtant, en réalité, c'est le contraire.
Le noir, c'est le bon. Le blanc, c'est le mauvais. Je vais vous montrer encore une autre vidéo. Mais on va d'abord terminer cette vidéo-là. Déjà, les Noirs étaient en fait des Juifs. ok. Voici ce que cette dame affirme. Que les Noirs étaient en fait des Juifs. Donc, quand aujourd'hui, nous, on dit, on affirme, on donne des enseignements, on vient vous informer qu'on vous a menti à l'église. Pour vous faire croire que ceux qui sont en Palestine, ce sont les vrais Juifs. Et donc, tous les chrétiens noirs prennent leur argent, s'en vont investir là-bas, s'en vont faire offrande là-bas. On vous dit que c'est du faux. Les vrais Juifs sont noirs parce que nous sommes des noirs qui affirmons ça. On nous prend pour des menteurs. On nous prend pour des personnes qui veulent des panafricanistes, qui inventent des choses parce qu'ils sont panafricanistes. Voilà une blanche, elle-même, qui fait cette affirmation. Je remets. Le démon incarné qui a été créé pour asservir la race noire. Les Noirs étaient en fait des Juifs. Les Noirs étaient que en la fait culture et la civilisation viennent de l'Égypte ancienne, donc des Noirs, que les Noirs sont les véritables descendants des Hébreux, que les Juifs blancs sont des imposteurs. Vous entendez? Les Juifs blancs sont des imposteurs. Les vrais Juifs sont des Noirs. Parce que c'est nous, des Noirs, des Africains qui avons dit ça, on nous prend pour des menteurs. Voici des Blancs même qui font cette affirmation. Qu'est-ce que vous en dites? Vous comprenez? Voici la mentalité du Noir. Tant que c'est un Noir qui affirme, qui fait une découverte, qui donne une information, du moment où c'est un Noir, c'est faux. Sans vérifier, c'est faux. Mais quand le Blanc dit c'est vrai, voici la mentalité du Noir. Le premier à affirmer que la race blanche, là, c'est la race du démon qui est venu, qui a été créé pour asservir le Noir. Mais aujourd'hui, on nous fait croire le contraire, que le démon, là, c'est le Noir. Je vous montre une image. Je vous montre une image. Regardez cette image-là. C'est ce qu'on nous a toujours fait croire. C'est ce qu'on nous a toujours fait croire. Voici Dieu et les anges, ils sont blancs. Vous voyez, ils sont blancs et le diable est noir. Les anges sont blancs, Dieu est blanc, le diable est noir. C'est ce qu'on nous a toujours fait croire. D'accord? Donc aujourd'hui, le noir lui-même, il accepte qu'il est méchant, il est mauvais. Des Africains, des Noirs, eux-mêmes ont ces propos pour dire quoi? Nous, qu'est-ce qu'on faisait? On ne faisait que se manger entre nous. On ne faisait que s'entretuer. Aujourd'hui, là, ceux qui vont faire les coups d'État, là, est-ce que ce sont les Blancs qui viennent, ce sont les Noirs eux-mêmes qui prennent les armes pour s'entretuer? Voici la mentalité du Noir. Parce qu'on lui a fait savoir que le Noir, c'est le diable. On lui a fait savoir que le Noir, c'est le méchant. On lui a fait savoir ou on lui a fait croire que le Noir, c'est le vilain. Voici ce qu'on nous a fait croire. Je vous montre encore une vidéo. C'est choquant. C'est choquant. Je vous montre encore une vidéo. C'est choquant, mais on va faire l'effort de regarder ça. On va faire l'effort. Je crois que je l'ai enregistré sur Facebook. Je l'ai enregistré sur Facebook. Je l'ai enregistré sur Facebook. Excusez, je trouve rapidement la vidéo. Regardez cette vidéo-là. Regardez cette vidéo. J'ai mal quand des Africains ont des propos de ce genre. Regardez cette vidéo. Regardez cette vidéo. Vous voyez, il y a plus de 10 blancs contre un seul noir. Ils sont tous sur ce noir-là en train de le frapper.
Vous voyez? Plus de 10 blancs sur le noir. Un qui a un bâton. Les autres sont en train de le ruer de coups. Personne ne vient à son aide. Vous voyez? Regardez attentivement. Ils sont plus de 10 blancs sur un seul noir. Vous voyez? Vous voyez ça? Vous voyez? Je ne vais pas terminer la vidéo parce que c'est choquant. D'accord? Je vous pose une seule question. Pensez-vous que des Noirs peuvent faire ça à un Blanc ici en Afrique? Pensez-vous que des Noirs, plusieurs Noirs peuvent se ruer sur un seul Blanc ici en Afrique? C'est impossible. Le Noir ne fera jamais ça. Le Noir ne le fera jamais. Si un Noir voit un Noir en train de battre un Blanc, il va venir séparer. Mais ils ne vont pas se mettre tous sur un seul Blanc pour le frapper. Pourquoi? Parce que le Noir, il a l'amour, il est amour. Il accueille, il est accueillant. Mais regardez ce que plusieurs Blancs font à un Noir chez eux. Et on ose dire que c'est le Noir qui est le méchant. On ose dire que c'est le Noir qui est le démon. On ose dire que c'est le Noir qui est vilain. Voici l'affirmation des Noirs. Voici le langage des Noirs. J'ai mal quand j'entends ça, j'ai mal quand je vois ça. J'ai mal. C'est très choquant. Vous comprenez? C'est très choquant. Je n'ai pas encore fini. Il y a encore d'autres vidéos. Je vais vous montrer une vidéo. Et peut-être, samedi prochain, on va continuer. Je vais vous présenter une autre vidéo. Quelle est la poupée que tu préfères? Je vais vous présenter cette vidéo-là. Ça fait mal. Ça fait mal. Quand tu parles, on ose te traiter de panafricain, panafricaniste. Mais si je suis africain, pourquoi je ne vais pas défendre l'Afrique? Je suis africain. Il est tout à fait normal que je défende l'Afrique. Il est tout à fait normal que je parle de l'Afrique. Et ce que je dis de l'Afrique, je dis quoi de mauvais? Je ne fais que dire la vérité. Mais quand je vois ou j'entends des chrétiens qui disent non, c'est un panafricaniste, c'est un panafricain, c'est désolant en fait. C'est désolant. Regardez cette vidéo-là. Suivez cette vidéo. Quelle est la poupée que tu préfères? Pourquoi? Carte. Parce que quoi? Carte est mon préféré. Celle-là? Pourquoi? Parce que ma sœur, elle joue que avec ses poupées blanches. Ce serait la blanche noire. Pourquoi? Parce que j'aime bien ses yeux bleus. Quelle est la poupée la moins jolie? Celle-là, Pourquoi? je sais pas. Parce qu'elle est noire. Quelle est la poupée la moins jolie? La noire. Parce que j'aime pas trop le noir. Pourquoi? Parce que tous les enfants de mon école, ils sont blanches. Et moi, quand je serai grande, je mettrai de la crème pour devenir blanche. Ok. Donc, vous entendez un peu ça? Il s'agit de quoi? Voici
des enfants noirs, d'accord, qu'on dépose, et devant ces enfants-là, on met une poupée blanche et on met une poupée noire. Et on demande à ces enfants noirs-là de choisir entre ces deux poupées, c'est-à-dire entre la poupée noire et la poupée blanche, de choisir une poupée. Entre ces deux enfants-là, ces deux poupées-là, on demande aux enfants de choisir une poupée entre la poupée blanche et la poupée noire. Tous les enfants noirs ont choisi la poupée blanche. On leur demande pourquoi. Une dit que parce que la poupée blanche est belle, est jolie. L'autre dit parce que la poupée noire est vilaine. L'autre dit, quand moi je vais grandir, parce que dans mon milieu où je suis, tous les enfants sont blancs. C'est moi seul qui suis noir. Quand je vais grandir, je vais mettre de la crème pour devenir blanche. C'est-à-dire, l'enfant grandit avec cette mentalité-là. Et c'est avec cette mentalité que tous les Africains ont grandi depuis la colonisation jusqu'à maintenant. De génération en génération, cette information, cette fausse information s'est transmise de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tout Africain pense qu'il est vilain, tout Africain pense qu'il est pauvre, tout Africain pense qu'il n'est pas intelligent, tout Africain pense qu'il était un sauvage. Voilà la mentalité du noir. Voilà la mentalité. J'ai très mal quand j'entends ça. J'ai très mal. Et la plupart du temps, ce sont des chrétiens qui ont ce langage. Ce sont des chrétiens qui s'expriment ainsi. Ça fait honte. Ce sont des chrétiens qui s'expriment ainsi. Qu'est-ce que vous avez fait quand les colons sont venus? J'ai mal. Mais cette information-là, je devais la donner depuis le début, au début de mon direct. Je vais entamer un autre niveau, d'accord, de mes directs ou de mes vidéos. Désormais, tout ce qui est actualité, d'accord, tout ce qui est actualité qui concerne le christianisme, qui concerne la religion chrétienne, je ne vais pas laisser passer. Je vais me prononcer dessus. Et que je trouve nécessaire de me prononcer, je vais me prononcer. J'ai déjà plusieurs vidéos ici, mais on va aller pas à pas. Pour démontrer que le christianisme, c'est du faux du début jusqu'à la fin. Pour démontrer que le christianisme, du début jusqu'à la fin, tous ceux, c'est une affirmation, hein, tous ceux qui mettent leur foi en Jésus, tous ceux qui croient en Jésus, tous ceux qui disent que Jésus est Dieu, tous ceux-là, ce sont des faux. Eux tous. Donc, en d'autres termes, les chrétiens. Quand des chrétiens se moquent, ne pas dire les autres communautés, c'est dire évangéliques, protestants et j'en passe, se moquent du catholique pour dire que le catholique est idolâtre, il se prosterne devant Marie, il fait ci, il fait ça. J'ai 3 questions à poser à tous les chrétiens. 3 questions. La première question, la croix représente quoi? Ou la croix, on sait que aujourd'hui, dans toute église, il y a la croix, d'accord? Et même, les gens vont se prosterner devant la croix, vont se s'agenouiller devant la croix pour prier. Ça, aucun chrétien ne va démentir ça. D'accord? Donc, que représente la croix pour le chrétien? Voici la première question. Que représente la croix pour le chrétien? Tous les chrétiens vont me répondre que la croix représente Jésus.
D'accord? Et qui est Jésus selon le christianisme? Selon le christianisme, ça c'est ma deuxième question. D'accord? Selon le christianisme, Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Ma troisième question. Qu'est-ce que Dieu a dit concernant la représentation? On va lire ça. Vous prenez les catholiques pour des idolâtres. Pourtant, vous êtes les premiers idolâtres. Vous êtes les premiers idolâtres. Excusez-moi, je vais trouver le passage. Vous prenez les catholiques pour des idolâtres. Mais vous-même, là, vous êtes des idolâtres. Vous-même, vous êtes des idolâtres. D'accord? Excusez. Ok. Je lis Exode chapitre 20, verset 4. Donc, je reprends mes trois questions. La première question. La croix représente quoi pour le chrétien? La croix représente Christ. D'accord? Jésus. Ça, c'est ma première question. Et j'ai répondu en même temps. Ma deuxième question. Qui est Jésus pour le chrétien ou pour le christianisme? Jésus est Dieu. Ça, c'est ma deuxième question et j'ai répondu. La troisième question. Que dit Dieu concernant la représentation? Je lis Exode chapitre 20, verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Verset 5, tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux. Donc, même Dieu, même là, on ne doit pas faire une représentation de Dieu. Mais on nous dit que la croix représente Christ. Et Christ qui est Dieu. Donc, la croix, c'est la représentation de Dieu. Pourtant, Dieu dit, tu ne te feras aucune représentation de ce qui est dans les cieux. Donc, dites-moi, vous êtes des idolâtres ou pas? Venez me répondre. Chrétiens, vous êtes des idolâtres ou non? Donc, vous n'avez rien de différent du catholique. Vous n'avez rien de différent du catholique. Donc, pour ne pas être long, aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Je vais continuer. Samedi prochain, je vais terminer avec ça. Et il y a une question aussi qui revient toujours. Les chrétiens me posent toujours la question de savoir, comme tu dis que toi, tu ne crois pas au Nouveau Testament, tu crois à l'Ancien Testament, et que Jésus n'est pas Dieu, toi, quel est le nom de ton Dieu? D'accord? Donc, samedi prochain, je termine avec ce sujet et je vais entamer le sujet qui est le nom de Dieu. D'accord? C'est quoi le nom de Dieu? Et je répète encore, désormais, mes vidéos, mes directs vont prendre une autre tournure. Je ne vais pas laisser aucun sujet, aucune actualité concernant le christianisme passé. D'accord? Comme je dis, j'ai plusieurs vidéos. On va aller pas à pas. D'accord? On va aller pas à pas. Moi, je dis toujours, où moi je suis là, je m'en fous de tout ce qui est critique. Je m'en fous. D'accord? On dit que Cabri mort, là, il n'a pas peur du couteau. Où je suis là, il n'y a pas quelque chose qui peut m'effrayer. Donc, vos critiques, je n'ai rien à foutre. Je n'ai rien à faire avec. On va aller en profondeur. D'accord? Et vous allez comprendre dans quoi vous êtes. Chrétien, vous allez savoir dans quoi vous êtes. Insultez-moi, ça, c'est pas un problème. Si ce sont les menaces, j'en reçois tout le temps. Donc, les menaces ne me font rien.
ça me passe sur le corps. D'accord? Ça me passe sur le corps. Critiquer, insulter, ça c'est pas un problème. Mais ça ne va pas être un obstacle à ce que je suis en train de faire. Tant que les Africains ne vont pas ouvrir leur esprit, tant que les Africains ne vont pas comprendre, je vais toujours parler. Peut-être je vais parler jusqu'à ce que Dieu me prenne, mais je sais que Dieu va toujours susciter des personnes qui vont parler jusqu'à ce que l'Afrique sache et connaisse sa position. D'accord? Donc, sur ce,